Buenos días a todos. Donc Marta, des éditions ARPA, m'a envoyé une série de questions. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'Espagne? Et puis qui sont les éditions ARPA? Les éditions ARPA, c'est une maison d'édition qui se situe à Barcelone et qui édite mes livres en espagnol, donc pour l'Espagne et l'Amérique du Sud. Donc les éditions ARPA viennent de sortir une nouvelle édition de Los Perversos Narcisistas, ce qui explique que je suis beaucoup avec l'Espagne, que j'ai beaucoup d'articles auxquels je dois participer dans des journaux. Donc la semaine dernière, vous avez eu une conférence que j'ai donnée à Barcelone. La semaine d'avant, vous aviez eu une interview qui m'avait été demandée par un journaliste de La Vanguardia qui va sortir tout un dossier au sujet des pervers narcissiques. Et là, donc, Marta m'envoie une série de questions à l'intention d'un journal qui s'intitule El Confidencial. Et il voudrait que je réponde à ces questions pour pouvoir faire un nouvel article. Alors je me suis dit que j'allais partager avec vous mes réponses. Donc voilà les questions que m'envoie Marta. Alors, qui sont les pervers narcissiques? Comment les narcissiques agissent-ils? Comment font-ils pour inciter les gens à entrer en relation avec eux? Existe-t-il une victime type? Comment reconnaître un narcissique? Est-ce facile? Pourquoi une personne finit-elle par devenir narcissique? Conditionnement génétique, expérience de vie. Un parent narcissique aura-t-il un enfant narcissique? Le pervers narcissique est-il un malade que l'on peut guérir? Comment se débarrasser d'un narcissique? Muchas preguntas de tu parte, Marta. Donc beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc, c'est pour toi, Marta. Listo? Ascolta. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Marta, si tu regardes la conférence que j'ai enregistrée et que j'ai mis là sur YouTube, tu auras déjà beaucoup d'éléments de réponse. Mais bon, tu peux difficilement dire aux journalistes «allez regarder sur YouTube». Alors, je vais essayer de redonner à nouveau la même définition que je donne habituellement en essayant de changer un petit peu. Les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques sont des personnes qui ont peur d'entrer en psychose, c'est-à-dire de perdre pied de la réalité. Un psychotique, c'est quelqu'un qui n'est plus tellement... C'est un enfant, c'est un esprit infantile qui n'a pas beaucoup évolué et qui a perdu pied de la réalité. Donc ceux qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, ils le font pour éviter de décompenser, pour éviter de devenir fou, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, ils vont créer une relation fusionnelle avec une personne ou un petit groupe de personnes, et c'est à l'intérieur de cette relation que vont se jouer les mécanismes de défense pervers narcissiques. Alors souvent, on me demande, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que le pervers est un psychotique. Je vois quand même des différences. C'est vrai que les mécanismes de défense pervers narcissiques ressemblent à s'y méprendre aux mécanismes de défense psychotiques. Mais un psychotique, un schizophrène par exemple, peut être schizophrène tout seul. Tu peux mettre un schizophrène dans le désert et il va avoir des discussions avec des amis imaginaires. Il n'a besoin de personne pour être schizophrène. Alors que ceux qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques ont besoin de le faire à l'intérieur d'une relation. D'accord? Donc si tu veux, c'est la relation qui devient le sujet, en fin de compte. Donc, pour répondre aux questions suivantes, comment font-ils pour inciter les gens à entrer en relation avec eux? Et comment est-ce que se situe la relation? Eh bien, il va falloir créer une relation fusionnelle. Donc, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une relation entre parents et enfants, avec un lien filial, une relation entre employeur ou chef de service avec un subordonné, donc il y a une relation de subordination, ou alors dans le lien amoureux, auquel cas il y aura le lien amoureux, une relation amoureuse. Donc, à l'intérieur de cette relation fusionnelle, on va dire, pratiquement à nous deux, nous ne faisons qu'un. D'accord? Donc comment est-ce que la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques entre en relation? D'abord par de la séduction, et rapidement on va t'isoler du monde qui t'entoure. C'est-à-dire on va dire tes amis ne valent rien, tes parents ne valent rien, et dans cette relation fusionnelle, c'est là que vont se jouer les mécanismes de défense qui seraient psychotiques s'ils se jouaient à l'intérieur de la personne. Par exemple, la peur de se couper en deux, une angoisse de dissociation, comme s'il se pouvait qu'à l'intérieur de moi, il y ait plusieurs personnes, un gentil qui va faire du bien et un méchant qui va faire du mal. Dans la relation fusionnelle, on va dire « je suis la bonne personne » et tu es la mauvaise personne. Donc la coupure, si tu veux, la division, le clivage interne va se jouer à l'intérieur de l'objet couple. À ce moment-là, on va répondre à une angoisse de dissociation par le clivage de l'objet qui est l'objet couple fusionnel ou l'objet groupe, parce que on parle du couple, c'est souvent ce qui nous intéresse, mais dans une société, on pourrait très bien dire,
Tous ceux qui ont une couleur de peau différente de la mienne sont mauvais, et tous ceux qui ont la même couleur de peau que moi sont des personnes bonnes. On a reconnu le principe du racisme. Le racisme peut s'asseoir, et généralement c'est le cas, sur des mécanismes de défense pervers narcissiques qui sont extrêmement rassurants. Toutes les mauvaises personnes du monde ont une couleur de peau différente de la mienne. Moi, ça me tient à l'abri, si tu veux. Voilà, c'est ça. Alors, quelles sont tes autres questions ? Comment font-ils pour inciter les gens à entrer en relation avec eux ? Par de la séduction. Tout commence toujours par de la séduction, je l'avais déjà dit un petit peu avant. Existe-t-il une victime type ? Donc les gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques vont appuyer sur une faille. D'accord ? Donc s'il existe une victime type, c'est quelqu'un qui a une faille narcissique. Un manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui, bien souvent, la victime, n'a pas été rassurée lorsqu'il était enfant. Mais, attention, même si on n'a pas de grande faille narcissique à l'intérieur de nous, lors d'un nouvel emploi, par exemple, quand tu changes de travail, tu as quand même envie de satisfaire ton employeur ou ton chef de service. Et là, il y a une faille dans laquelle on pourra s'engouffrer. Donc cette faille, elle peut être structurelle lorsque elle vient de notre enfance, elle peut être aussi conjoncturelle, nouvel emploi, nouvelle relation amoureuse, etc. Comment reconnaître un narcissique, donc en espagnol, un pervers narcissique, on va dire, hein, et est-ce facile ? Écoute, pourquoi est-ce que tu voudrais reconnaître un pervers narcissique ? Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, est-ce que tu te sens bien ? Si tu te sens mal, déjà, tu as un signe. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il me semble que très souvent, les victimes sont un peu coupées d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce que tu voudrais que j'essaie de reconnaître ? Quand je rentre en relation avec quelqu'un, si je tombe amoureux, la personne, elle me satisfait ou elle ne me satisfait pas. Et si je me sens mal avec la personne, peu importe que j'ai affaire à un pervers narcissique ou à qui que ce soit d'autre, il faut apprendre à se reconnecter à soi, comprendre ce que l'on ressent et, le cas échéant, sortir de la relation. Ensuite, pourquoi une personne finit-elle par devenir narcissique, conditionnement génétique ou expérience de vie ? Une personne ne finit pas par devenir narcissique, elle l'est. C'est-à-dire que le narcissisme, on le rencontre à un moment donné dans notre évolution. Je ne me souviens plus très bien parce que mes cours de psychanalyse sont très, très anciens, mais je crois que c'était vers 2 ans, le stade du miroir où l'enfant commence à se reconnaître dans le miroir, mais pas seulement dans la glace, si tu veux, mais aussi dans le regard des gens qui l'entourent. C'est-à-dire, si je souris, on me sourit, si je boude, on s'inquiète. Donc, mon image a la possibilité de façonner la réalité. D'accord ? Alors, quelqu'un de profondément narcissique ou de pervers narcissique n'a pas évolué au-delà. Ce qui me fait souvent dire, le pervers narcissique, c'est un enfant de 2 ans, mais dans un corps d'adulte. Mais si tu regardes bien son fonctionnement, c'est un fonctionnement de tout petit. Alors, un parent narcissique aura-t-il un enfant narcissique ? Alors, un parent narcissique aura du mal à rassurer ses enfants, donc il y a de grandes probabilités que l'enfant devienne narcissique. Mais c'est pas sûr, parce que l'enfant, il peut trouver des appuis ailleurs. Ça peut être un des 2 parents qui a des problèmes de perversion narcissique, mais pas l'autre. Mais il peut aussi s'appuyer sur ses copains, ses profs, les parents de ses copains, etc. Donc on peut ne pas devenir pervers narcissique si on a un parent qui est pervers narcissique. Par contre, ce sera des mécanismes qu'on connaîtra très bien. Et à un moment donné, si on nous embête, effectivement, nous aurons une grande facilité à aller chercher ces mécanismes-là. Mais ce ne seront pas des mécanismes de défense pervers dans le sens où ils ne seront pas inconscients. On n'en dépendra pas. C'est-à-dire que si tu vas voir un pervers narcissique et que tu lui dis « tu m'as fait du mal », le pervers va te répondre « oui, mais tu l'avais cherché ». Tu vois, c'est le fameux déni dont je parle quand je parle des mécanismes de défense pervers narcissiques. Alors que si tu as un enfant de pervers qui a effectivement employé un mécanisme de défense à un moment donné un peu trop fort, si tu vas le voir en lui disant « tu m'as fait du mal », là, il va réaliser, il va te demander pardon. Et vous allez peut-être pouvoir passer à autre chose. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un qu'on pourrait appeler un pervers narcissique. Je pense que ça répond à ta question. Enfin, en tout cas, à la question d'El Confidencial. Le pervers narcissique est-il un malade que l'on peut guérir ? La réponse, pour moi, elle est non. Les mécanismes de défense pervers narcissique sont des médicaments qui lui permettent de surnager. Pour pouvoir guérir, si la question se posait comme ça, il faudrait qu'il accepte d'entrer en dépression, et ça, il ne le supporterait pas. Donc non, il n'en sortira pas. Et d'un certain point de vue, il n'est pas malade. En fait, c'est la victime qui est malade. Je l'ai dit au cours de la conférence dont je parlais tout à l'heure. La victime, c'est le médicament du pervers narcissique, et le pervers narcissique est le symptôme de la victime. Donc c'est la victime qui va devoir trouver la raison pour laquelle elle a accepté d'entrer dans cette relation, et comment est-ce que, donc guérir dans le sens de essayer de ne plus retomber dans ce type de relation, comprendre tout simplement ce qui s'est passé. Tout simplement comprendre.
Et puis ta dernière question, c'était comment se débarrasser d'un pervers narcissique? On le quitte. On le quitte, on s'en va. Alors effectivement, ma réponse, elle est un peu facile. Si c'est ton parent et que tu as 4 ans, mais bon, tu ne poseras pas la question comme ça. Mais effectivement, quand c'est notre parent qui est narcissique, on pose de la distance. Ce qu'un enfant fait dans une relation normale, on pose toujours de la distance vis-à-vis de nos parents, c'est juste dans l'ordre des choses. Mais effectivement, quand on est encore adulte, à vouloir recevoir l'amour de notre parent qu'on n'a pas eu le sentiment de recevoir, ben il va falloir renoncer et comprendre que ce qu'on cherche, on y a le droit, certes, mais c'est pas là qu'on le trouvera. Voilà. Comment se débarrasser d'un narcissique? Si c'est ton amoureux, ben, il faut mettre fin à la relation, hein, il n'y a pas d'autre solution. Si c'est ton patron et que tu as besoin de l'argent pour vivre, ouais, c'est plus compliqué, mais déjà, de lire mon livre et de prendre conscience de ce que sont les mécanismes de défense pervers narcissiques fait que tu en seras toujours victime, mais au moins tu comprends ce qui se passe. D'accord? On ne comprend pas ce qui se passe avec le pervers narcissique en lui posant des questions, ça ne marche absolument pas. On le comprend en lisant un livre ou en assistant à une conférence ou en écoutant une vidéo comme vous êtes en train de le faire actuellement. Voilà Martha, j'espère que mes éléments de réponse vont te permettre d'élaborer un papier que tu vas pouvoir envoyer à Elle Confidential. Moi ce que je propose aux personnes qui ont regardé les vidéos, si vous avez le sentiment que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que très souvent, quand je réécoute mes vidéos, je dis « mince, c'est dommage, j'aurais dû parler de ci, de ça ou d'autre chose ». Donc, mettez en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Si ça vous plaît de recevoir des vidéos comme celle-là, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à le dire en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour être tenu au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Martha, je te souhaite bien du courage dans l'élaboration de la réponse que tu vas écrire. N'hésite pas évidemment à m'envoyer un mail si tu trouves que mes réponses sont insuffisantes. À bientôt. Au revoir.